Vox Hebdo sur Vox TV, retour sur ce plateau pour notre deuxième partie consacrée à la visite des victimes des dernières pluies tombées à Brazzaville et qui ont occasionné vraiment des dégâts. Et le Premier ministre a effectué une visite chez les sinistrés. Regardons cet élément et nous allons revenir après. À peine rentré de sa visite officielle à Dakar, le Premier ministre Anatole Coliné Makosso n'a pas tardé à reprendre le chemin du terrain. À la tête d'une délégation composée de plusieurs ministres, du préfet de Brazzaville et des autorités municipales, il s'est d'abord rendu à Poto-Poto où un immeuble a été démoli de manière coercitive pour cause de non-conformité aux normes de construction, exposant ainsi les riverains à un péril certain. Vous voyez comment non seulement on perd un investissement quand on ne prend pas au sérieux ce qu'on veut faire, mais aussi on expose la vie d'autrui. Ce qui se passe parfois, c'est gens qui se mettent à construire sans autorisation de construire. Mais nous pensons que les personnes qui s'engagent dans ce genre d'ouvrage à risque devraient répondre de leurs actes. Dans la continuité de cette descente, le chef du gouvernement s'est rendu auprès des familles récemment frappées par des pluies torrentielles. Le drame est lourd, 7 morts, plusieurs blessés et des sans-abri. L'objectif principal de cette visite, manifester la solidarité du gouvernement et encourager les élèves sinistrés dans cette période cruciale d'examen. Les premières pensées du gouvernement vont à l'endroit des familles éplorées, celles qui ont connu la mort des personnes chères à la suite de ces pluies qui ont enseveli biens et personnes dans les maisons, avec ces amas de sable qui se sont déversés sur les toitures et envahi les chambres à coucher de tous nos compatriotes, au point d'emporter des vies humaines. Nous nous inclinons devant la mémoire de toutes ces personnes disparues et témoignons notre solidarité aux familles. Nous pensons aussi à ces élèves. Aller affronter le baccalauréat dans ces conditions, c'est assez difficile, c'est douloureux. Je voudrais que ces enfants reçoivent l'expression de la compassion, de la solidarité du gouvernement. Voilà, le Premier ministre en compagnie des sinistrés des inondations. Guy Blaise, est-ce que cette visite a-t-elle été une consolation ou peut représenter une consolation pour les sinistrés? Oui, Chrysostome, je peux dire oui, hein, parce que depuis belle lurette, quand les catastrophes arrivent dans ce pays, c'est difficile de voir les autorités qui sont au premier plan de descendre compatir le malheur avec le peuple. Je crois que Anatole Coliné Makosso, en sa qualité de Premier ministre, on suivi le reportage, il rentrait fraîchement de Dakar, là où il était en visite officielle. Il est arrivé, il est descendu pour montrer la solidarité du gouvernement, accompagné par une forte équipe et des partenaires sociaux. Parce que quand tu vois dans ce reportage-là, il y a une victime. Il dit, mais quand j'ai vu le Premier ministre, moralement, franchement, moralement, j'ai été... je n'ai apaisé. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des situations, des catastrophes naturelles comme ça, il faut pas abandonner le peuple. Il faut pourtant... Est-ce que c'est pas arrivé un peu tard? Non, mais je crois qu'il y a eu d'abord, quand on parle de la descente du Premier ministre, il y a eu d'abord le préfet de la ville de Brazzaville, Gilbert Mandamanda, plus d'autres autorités, y compris le maire de Talangaï. Ils étaient descendus d'abord l'après-midi, je crois bien du 14. Mais le Premier ministre n'était pas au pays, il était à une visite officielle. Mais quand il est rentré, instruit par le président de la République, avec la compassion de l'État qu'ils ont, ils sont descendus avec l'équipe gouvernementale. Mais je crois que c'est ça, c'est une réalité qui parfois échappe à nos autorités. Parce que il y a eu des victimes, certes, c'est une catastrophe naturelle, personne a su prier pour qu'il pleuve, non, c'est une réalité, et ces victimes-là, qui va les entretenir, si ce n'est pas l'État? Est-ce que ce seront des privés? Quelqu'un qui a son argent dit, bon, je prends la charge, soit de quartier, maman Boalé. Non. Le gouvernement est descendu sur le terrain. Une forme de solidarité, comme on l'a dit. Il y a eu des mesures de première nécessité. Une commission technique a été mise en place. Et aujourd'hui, ceux qui ont perdu des maisons, on leur a demandé de se rapprocher des espaces publics
Même s'il passe la nuit à la belle étoile, je crois que la commission continue à siéger pour essayer un peu de régler. Il a dit, le Premier ministre, il faut prendre des décisions courageuses. Je crois que c'est aussi une façon de refaire la confiance perdue des autorités, des pouvoirs publics envers le peuple. Parce que il faut pas oublier que nous sommes dans un contexte difficile dans notre pays où les pouvoirs publics, les autorités ont perdu la confiance du peuple. Donc, quand aujourd'hui, le Premier ministre prend le courage de descendre, c'est une manière de dire au peuple que nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas abandonnés. Voilà, je crois que dans un premier temps, c'est un peu ça. Ok, Albert, votre Premier ministre dit que non, il faut prendre des décisions courageuses. Avez-vous un peu l'idée de que peuvent être ces décisions? Parce qu'on a laissé la population construire sur des zones à risque et aujourd'hui, le pire arrive. Bon, le Premier ministre dit qu'il faut prendre des décisions courageuses. Courageuses, oui, il le faudra bien un jour. Mais revenons un tout petit peu en arrière. Il s'agit d'une pluie qui est tombée à l'improviste, qui n'avait pas été ni programmée, ni dans les services de météorologie, ni dans la tradition. C'était depuis même en saison sèche. En pleine saison sèche. Et donc, qui en a surpris plus d'un. Ça, c'est vrai. Mais ça nous rappelle aussi que les travaux qui ont été menés pendant la saison des pluies n'ont pas été conduits à leur fin. C'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment curé les caniveaux, nous n'avons pas suffisamment nettoyé les bordures de rivières, nous n'avons pas suffisamment aussi insisté sur la non-construction sur les zones, disons, à risque. Et ça, on ne l'a pas dit. Alors, quand la catastrophe nous tombe dessus, évidemment, il y a toutes les causes, toutes les explications, même scientifiques. On dit c'est l'un des détails de du changement climatique qui aujourd'hui qui concerne le monde entier, mais c'est aussi un rappel à l'ordre aussi bien aux autorités qu'aux populations. Je veux dire, nous sommes dans des villes où nous constatons chaque jour la pression de la démographie. Vous voyez, passer 2 mois après sur un espace libre où on jouait dans le temps de ma génération, on jouait du moine foot. Repasser là-dessus, ça a disparu. On a vu même des maisons construites sur les rails. Les rails. Et donc, oui, ça veut dire, alors que dans le temps, la voie ferrée, c'était sacré, on touchait pas, il y avait une emprise bien délimitée. Et aujourd'hui, ça n'existe pas parce que la pression démographique est telle que chacun cherche à se loger. Et Albert, même s'il y a pression démographique, mais est-ce que les services de l'État doivent rester absents pour réguler, pour orienter la population? Les services de l'État, d'abord, par définition, ils sont nombreux et vagues. Et ensuite, pour que leur volonté s'exprime, il faut un certain temps. Je veux dire, ils sont allés là-bas, il faut quand même louer aussi l'effort du Premier ministre qui, à peine descendu de l'avion qui le ramenait de Dakar, a couru et a rassemblé aussi, je crois, 6 ou 7 ministres autour de lui pour aller là-bas, aller ne serait-ce que porter la parole, même si l'enveloppe, nous le supposons, a pu ou dû suivre. Mais bon, voilà. Donc, c'est cela. Alors, bonne volonté des services publics, la question se posera toujours. Si ce n'est pas pour la pluie, ce sera pour la sécheresse. Si ce n'est pas pour la sécheresse, ce sera pour les éboulements, ce sera pour les érosions que nous constatons. Donc voilà. Oui, Clarisse, nous savons, tout le monde sait que le Brazzaville, où il y a beaucoup de zones à risque, mais les autorités jusque-là ne font rien. Est-ce que la visite du Premier ministre pourrait changer quelque chose sur la gestion des catastrophes ou l'occupation anarchique même des domaines publics ou l'assaut des populations sur des zones à risque? Est-ce que ça pourra changer quelque chose après? Comme le Premier ministre a dit, il faut prendre les décisions courageuses. Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord m'incliner devant toute la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie et je voudrais aussi présenter les condoléances à toutes les familles éprouvées, ceux qui ont perdu les êtres chers pendant ces inondations-là. Mais maintenant, pour répondre à la question, le Premier ministre l'a dit lui-même, hein,
on doit prendre des décisions courageuses. Donc, courageuse, là, ça veut dire que l'État pourrait, je parle au conditionnel, pourrait détruire toutes ces maisons-là et laisser, par exemple, la zone vide. Il y a des zones qu'on ne construit pas. Moi, quand je vois des gens, par exemple, qui construisent à côté du fleuve, à côté d'une rivière, à la Tiémé, là, vous construisez là, mais quand le fleuve se fâche, il sort de son lit, voilà, les maisons sont parties. Il y a des endroits où on ne construit pas. Maintenant, qu'est-ce qui pousse les gens à aller construire là-bas? Mais c'est la précarité. C'est la précarité, généralement, qui pousse les gens à aller construire dans les zones à risque. Parce qu'ils veulent avoir un chez lui, à la fin du mois, ils ne demandent rien. Et c'est l'augmentation aussi abusive, du coût du loyer à Brazzaville, par exemple. Les logements sociaux qui sont là en Pila ne sont jamais habités. C'est même pas aussi des logements sociaux. C'est ça aussi la cause de tout ça, la cause de tout ça là. C'est ça. Savoir le coût de ces voilà. Donc, l'homme doit avoir, les hommes quand ils vivent, ils doivent avoir une habitation décente. Ils doivent vivre dans un endroit décent. Maintenant, pour avoir ça à Brazzaville, c'est compliqué. Surtout avec le comportement des bailleurs, etc., dans les parcelles. C'est compliqué. Donc, les gens vont aller vivre dans les zones où ils se sont libres. Il a un 2 millions, il achète une petite parcelle, il fait un hangar, il est habité là-bas. Mais même si c'est une zone qui est interdite de construire, mais bon, il va là-bas parce qu'il n'y a pas de moyens, il ne veut pas rester dans les discussions les disputes avec les propriétaires de parcelles. C'est tout ça. Donc, décision courageuse que je pense, moi, c'est de pouvoir dédommager de pouvoir payer de l'argent à ces gens-là, de quitter les parcelles et de détruire, par exemple, ces zones-là. Et puis, les services de l'État, le problème, c'est l'efficacité. Les services existent, mais ils ne sont pas efficaces, ces services-là. Ils ne sont pas efficaces puisque on n'applique pas leurs décisions. Par exemple, quand on achète une parcelle, il faut avoir l'autorisation de construire. Mais combien de personnes, quand ils achètent des parcelles, ils vont aller pour avoir l'autorisation de construire? Ils ne sont pas nombreux. Et est-ce que les pouvoirs publics aussi, ils vont pour contrôler, pour voir si voilà, on respecte les règles? Ils ne vont pas. Donc, il y a un problème d'efficacité aussi. Les services sont là, mais ces services-là ne sont pas efficaces. Mais qu'est-ce qui doit les rendre efficaces finalement? Qu'est-ce qui doit les rendre efficaces? C'est la volonté. C'est mettre des hommes qui sont performants. C'est la volonté, c'est le sérieux dans le travail. C'est ça. Il n'y a pas de magie à faire. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie dedans. C'est juste le sérieux dans le travail, faire convenablement son boulot. Okay. On peut en tout cas s'inspirer de l'exemple de nos voisins de Kinshasa, oui, c'est ça. Ils ne sont pas encore parvenus à solutionner le problème, mais ils ont montré quand même l'exemple, même si quelque part le ministre Moutamba a failli être emporté par la tempête. Mais chez nous, peut-être qu'il nous faudrait un autre Moutamba ici. Ok, oui, Guy Blaise, tu voulais dire quelque chose. Je reviens sur ce que j'ai dit tantôt, que l'État ne peut pas être fatigué. C'est ce que dit Kiba tout à l'heure. Les services qui sont incompétents dans la faisabilité. L'État ne peut pas être fatigué. Si l'État est fatigué, c'est la mort de l'État, c'est le collapsus étatique, c'est la mort de l'État. Tout ce qui arrive, les qui arrivent aux populaires, c'est pas la fatigue de l'État déjà. Non, mais c'est là où nous disons, non? C'est là où nous disons. Mais si l'État se dit fatigué, en ce moment-là, plus rien ne marchera. Et c'est le scandale que nous assistons aujourd'hui. Parce que, aujourd'hui, excuse-moi de remonter un peu l'histoire. Quand on est à Talangaï, on a connu l'histoire de tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Ça veut dire que occuper. Oui, occuper même. Bon, voilà. Mais depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, mais pourquoi ces zones-là n'ont pas été recadrées? Quand le Premier ministre parle des décisions courageuses, je crois, il fait allusion à la délocalisation et la relocalisation de ces victimes. Il faut les délocaliser et les relocaliser. Mais c'est possible. Voilà. Mais c'est possible parce que l'État, c'est l'État qui va le faire. C'est pas le moyen qui manque à l'État. C'est pas le moyen qui manque à l'État pour le faire. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement. Il a dit devant les sénateurs. Je crois ils ont une commission technique mise en place pour la circonstance et à l'issue des réflexions, je crois bien savoir que des décisions courageuses, comme il a dit, seront prises. Parce que si cela n'est pas fait, allez, en ce moment, on fera comment? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des bancs de sable là-bas. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas faire appel aux tracteurs et aux camions bennes pour venir enlever le sable. Il y a d'autres qui, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de passer les nuits dans les maisons ensevelies là-bas. Mais ceux qui ont l'argent, non, ils appellent les tracteurs et les camions bennes pour venir enlever le sable. Sans parler du fait que ce n'est pas la seule zone. Non, nous avons capté l'ombre là-bas. Mais attends, bon, quand on a l'ombre qui a disparu. Quand on a suivi le point fait hier par Madame la ministre des Affaires sociales,
Il y a eu au total, je crois, 8 morts, 7 morts à Talangaï et 1 mort à Filou. Mais ça veut dire que non, même si Talangaï est le plus touché, mais Filou aussi. Mais demain, avec la réalité aujourd'hui que nous vivons au quotidien, des changements climatiques, qu'est-ce qui vous dit que c'est la dernière pluie? Il se peut qu'on est en train de chercher des solutions pour mettre des gens à l'abri de ça et une autre pluie qui arrive. Oui, Albert, est-ce que la visite du Premier ministre était-ce une visite politique ou de compassion ou humanitaire? Écoutez, dans une situation de catastrophe comme celle que nous connaissons, peu importe qu'il ait mené une visite politique, sociale, humanitaire, etc. Peu importe. Ce qu'il y a, c'est que le minimum à faire a été fait. Le Premier ministre est allé sur le terrain, a parlé avec les sinistrés, a donné des assurances que l'État fera sa part, a laissé peut-être même une partie de matériel de matelas, de l'huile, des râteaux. Oui, le don a suivi après. Donc, tout cela, c'était à faire et ça a été fait. Alors, préoccupons-nous de ce qui viendra ensuite. Une pluie en juin, ça ne peut pas être prévu. Mais si nous dépassons juin, juillet, août, fin septembre, les pluies vont reprendre. Et donc, rien ne dit que là où la pluie de juin, la pluie soudaine du 14 juin, je crois, s'est arrêtée, eh bien, la pluie de septembre ne viendra pas bousculer les choses, etc. Et donc, voilà. Donc, nous avons des questions essentielles à nous poser. Que faire? Oui, Clarisse, le Premier ministre est allé, l'a visité, mais la suite, est-ce qu'on peut prévoir une suite de sa visite? Est-ce que la situation que ce soit des familles, des personnes touchées, la situation peut-elle s'améliorer après? Bon, ça dépend en fait. Le Premier ministre est arrivé je voudrais un peu revenir sur le fait que la visite était politique ou pas, mais tout ce que le Premier ministre fait est politique, puisque la politique c'est la gestion de la cité, puisqu'il gère la cité, donc tout ce qu'il fait forcément est de la politique dedans. Donc, la suite c'est quoi? La suite c'est d'enlever le sable, là où c'était ensablé, enlever le sable, trouver des logements, trouver un abri pour ces victimes-là, ces sinistrés-là, trouver un abri, trouver aussi un petit un peu d'argent pour eux, pour vivre pendant ce temps, et puis ils peuvent peut-être repartir là-bas. Ils peuvent repartir et aussi voir si les maisons qui ont été détruites, d'essayer de réhabiliter. Maintenant, dans les mesures que le ministre a dit, que les mesures courageuses qu'ils vont prendre, peut-être de dire aux gens, bon écoutez, ce quartier n'est plus habitable, quittez là, dégagez, on vous donne un peu d'argent, allez chercher le logement ailleurs, on casse. J'ai vu, ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Ça s'est vu en Côte d'Ivoire, j'ai vu en Côte d'Ivoire, ça s'est fait. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça peut-être les mesures courageuses. Donc la suite, je crois que la suite, il y a une commission qui a été mise en place. Il y a tout un ministère des Affaires sociales qui est là, qui va suivre le dossier, il faut qu'on mette nos compatriotes à l'aise. La visite du Premier ministre a apaisé les esprits des gens. Parce que quand une autorité arrive, ça prouve que l'État vous accompagne. Et ça, c'est une descente que moi, personnellement, j'ai encouragé. Il ne faut pas toujours voir le mal partout. Moi, j'ai encouragé cette descente du Premier ministre. Ça n'aurait pu être la ministre des Affaires sociales elle-même, mais le Premier ministre qui venait fraîchement de Dakar, qui est allé sur le terrain. Et ça, c'est vraiment un réconfort pour les populations. Même quand tu es éprouvé, quand le Premier ministre arrive, un chef arrive, en tout cas, tu te sens un peu soulagé. Donc, c'est à encourager. Mais la suite, comme j'ai dit, le dossier est là, le ministère des Affaires sociales existe. Ils vont suivre le dossier jusqu'à... Voilà. Ok, les catastrophes de ce genre à Brazzaville, ça se produit presque chaque pluie, mais jusque-là, nous n'avons pas vu la politique du gouvernement changer sur la gestion de ces catastrophes. Est-ce que ça ne montre pas là la faiblesse finalement de prévention ou le manque de prévention dans la gestion? Vous avez bien dit, hein, la politique, il faut gérer la cité, mais savoir gérer, c'est aussi quand on sait prendre les précautions. Oui. Alors déjà, il faut savoir que c'est des catastrophes naturelles. On ne prévoit pas ça. C'est des catastrophes naturelles. Et partout, quand il y a des catastrophes naturelles, l'État n'est jamais absent. Chez nous, ici, l'État ne se fatigue pas. Quand il y a même des catastrophes à Infondo, on voit la ministre des Affaires sociales se déplacer pour aller à Infondo. Les mesures, c'est quoi? Il y a ce que le Premier ministre a fait. Non, nous sommes sur la prévention. Hein, la prévention. Là, c'est l'action après la catastrophe. Prévoir une catastrophe naturelle, je ne sais pas comment on va le faire. La prévention, peut-être, la prévention, c'est
d'assurer la propriété de la ville, curer les caniveaux, et les services du ministère de l'urbanisme doivent travailler pour permettre aux gens, les services du ministère de l'urbanisme doivent bien travailler pour permettre aux gens de savoir où construire et bien construire. On doit bien tracer, bien tracer la ville. Et les gens doivent construire dans les normes. Doivent construire dans les normes parce que après, c'est des conséquences qu'on peut éviter. Hein. Des choses là, c'est des choses qu'on peut éviter. Mais bon, comme on construit un peu partout, on construit n'importe comment, il n'y a pas de suivi. C'est ce qui arrive, malheureusement. On perd des gens, on perd des compatriotes. C'est pas bien. Donc, je crois que ce qu'on peut faire, c'est que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat doit renforcer ses services. Pourquoi on ne construise plus n'importe comment? Tous les quartiers ne sont pas habitables. Vous voyez, dans une ville comme Brazzaville, il n'y a plus d'espace vert. On construit partout, mais où on va là? Nous, avant, quand on grandissait, on partait jouer à la liberté, au siège de la liberté, mais il n'y a plus d'espace là-bas. On a construit des bâtiments partout, mais est-ce qu'on peut construire partout dans un pays? Non, on ne construit pas partout. Ok, merci. Les services doivent prendre donc leurs responsabilités pour prévoir ce genre de situation, éviter que le sable retombe sur la tête des populations. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous laissons en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir à tous. À dimanche prochain.